L'éducation est l'un des principaux outils qui permettront d'assurer un avenir meilleur aux enfants de la République démocratique du Congo. Or, à l'heure actuelle, 50% seulement des enfants en âge d'école primaire sont scolarisés. Même si c'est un véritable défi de scolariser tous les enfants, les avantages que le Congo en retirera sont immenses. Je pense que l'éducation représente un potentiel extraordinaire pour ce pays. Bien que l'État ait négligé ses responsabilités sociales pendant des années, les écoles ont continué à fonctionner. La plupart des écoles, même publiques, sont gérées par des organisations religieuses. Et ce sont les parents qui payent les frais d'inscription et le salaire des enseignants. Les programmes de l'UNICEF en RDC promeuvent l'enseignement préscolaire, défendent l'enseignement primaire universel, ainsi que la formation aux techniques d'aptitude à la vie quotidienne et les cours de rattrapage pour les enfants plus âgés non scolarisés. L'éducation ne commence pas à l'école primaire. Bien plus, il faut préparer l'enfant à y entrer. C'est l'idée directrice de l'éducation préscolaire. C'est un lieu, une structure où on encadre les enfants de 3 à 5 ans. On essaie de les éveiller dans leur globalité, leur intelligence, leur affectivité, leur relation avec les autres. On essaye de les encadrer sous tous les aspects. Les programmes préscolaires permettent aussi de suivre l'enfant sur le plan de la santé et du développement. Souvent, ils lui fournissent aussi un repas chaud et nourrissant. L'UNICEF est la principale institution à fournir un appui à l'éducation primaire dans ce pays. Chaque année, nous procédons à l'inscription en masse des enfants de première et maintenant de deuxième année primaire. Nous n'arrivons à toucher que la moitié des enfants qui devraient fréquenter l'école primaire. Notre objectif est de faire mieux, pour que chaque année, nous arrivions à éliminer des frais d'inscription, une province après l'autre, une classe après l'autre, et que d'ici 2015, l'éducation primaire universelle soit devenue une réalité. C'est l'un des objectifs du millénaire pour le développement et je pense que c'est faisable dans ce pays. L'UNICEF travaille avec un nombre croissant d'enfants plus âgés pour les aider à terminer leur éducation de base et à participer à la construction de l'avenir. L'un des grands problèmes de ce pays, c'est que, suite à des années de conflits pendant lesquels l'État n'a pas joué son rôle, nous avons une génération entière qui n'a pas reçu d'éducation. L'UNICEF est convaincu que l'intervention la plus efficace est de fournir à ces jeunes des techniques d'adaptation à la vie quotidienne sur des thèmes comme la sexualité, le VIH, la prévention du VIH-Sida, afin de les amener à rejeter un système de culture locale qui est à la base de tant de problèmes d'agression sexuelle dans ce pays. L'UNICEF est le principal moteur du mécanisme d'intervention rapide de la communauté humanitaire lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins des personnes déplacées. Nous faisons en sorte que ces interventions comprennent non seulement de quoi construire des abris, mais aussi des interventions pédagogiques pour que les enfants déplacés n'interrompent pas leur scolarité. Nous sommes d'ailleurs confrontés à des situations où les personnes déplacées attendent la fin d'année scolaire dans les camps avant de retourner dans leur communauté. À mon avis, cela prouve à la fois l'efficacité de nos interventions et le fait que les habitants attribuent une grande valeur à l'éducation de leurs enfants. Il me semble que la capacité de résistance des Congolais est l'un des faits saillants de la période difficile que le pays traverse depuis son indépendance. Ainsi, en dépit des manquements de l'État, le système scolaire a fonctionné pendant toutes ces années. Je trouve que cela montre à quel point la communauté et la population congolaise en général s'efforcent de faire leur possible pour leurs enfants.